Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Pour nous, tout va pour le mieux. On continue les vidéos à travers l'Espagne. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, je te la mets juste ici, c'est sur Séville. Il y a des petites infos, des belles images, tout ce que tu dois voir dans une vidéo. Alors actuellement, je suis plus du tout en Espagne, mais en Italie. On est bien après les images que tu vas voir. Mais quand on était à Séville, j'ai éclaté mon objectif par terre. C'était mon objectif principal où je faisais la plupart de mes plans et où je faisais mes plans face cam. J'ai un autre objectif, mais c'est beaucoup plus compliqué, il est beaucoup plus zoomé. Donc voilà, je peux pas faire de grand angle comme ça. Donc ça fait que pendant plus de 2 semaines, j'ai pas pu faire de plan face cam. Donc je t'explique un peu nos aventures un peu après, mais aucun souci, ne t'inquiète pas, j'ai tout résumé bien comme il fallait, comme ça tu vas être au courant de tout. Et en plus, j'ai fait pas mal d'images sur place, c'est pour ça que je voulais absolument ne pas sauter ces 2 semaines. En plus, on a fait de très belles rencontres. Allez, c'est parti. Comme je viens de te dire à l'instant, j'ai cassé mon objectif à Séville, donc je l'ai emmené à un photographe pour lui demander si c'était réparable. Alors évidemment, déjà en français, ça peut être un peu compliqué. Alors en espagnol, je t'explique pas comment c'était la galère. Mais pas de souci, c'est pas grave, le photographe nous comprend et on comprend le photographe qu'il faut le rappeler dans 2 jours. Et dans 2 jours, il saura ou pas si on peut revenir le chercher, si c'est réparable ou pas. Donc on revient 2 jours après et le photographe nous dit bah non, désolé, c'est pas possible, va falloir revenir dans 1 semaine et encore je pourrais pas vous dire si c'est réparable ou pas, faudra venir au moment et vous verrez si c'est réparable. Donc après 2 jours passés à Séville, c'était tout simplement super, mais on s'est dit quand même on va pas rester plus d'1 semaine à Séville, on a envie de voir autre chose et c'est à ce moment là qu'on reçoit un petit message de Flora et Laurent, le couple qu'on a rencontré à Cordoue, Bolila Bourlingue. Je vous mets directement leur Instagram juste ici pour aller suivre leur aventure, ils sont super cool, c'était trop bien de passer des moments avec eux et ils nous envoient un message, le message 2 points, ouvrez les guillemets, on est à Tarifa dans un camping, on se dirige ces prochains jours vers Cadix et vous en êtes où ? Fermez les guillemets. Donc on réfléchit avec Cécile, je vais pas vous le cacher, on n'a pas réfléchi bien longtemps, mais on a décidé de les rejoindre à Tarifa, ça tombait bien, on avait aussi envie d'aller dans un camping parce que ça faisait plus d'1 semaine qu'on n'avait pas de camping, donc on les rejoint dans un camping en bord de mer à Tarifa. Arrivé au camping vers 13 h, on se décide évidemment de faire un petit apéro bien sympathique pendant presque 2-3 heures et après on décide de se diriger vers Tarifa pour aller à la plage et de profiter de la mer. On a bien profité de la plage toute l'après-midi, on en a profité pour faire du foot, du bronzage, pas vraiment parce qu'il faisait pas hyper chaud, mais bon, on était au début du mois de mai, ça fait quand même hyper plaisir d'aller à la plage à ce moment-là. Et donc après, on est rentré au camping pour prendre la bonne douche, puis on a vu un magnifique coucher de soleil sur le camping. D'ailleurs, j'ai sorti le drone, je vous mets les images tout de suite. Après cette bonne nuit au camping, on décide de se diriger vers Bologna, c'est une plage à quelques kilomètres de Tarifa, pas bien loin, une vingtaine de minutes dans mes souvenirs. Et on se dirige sur une plage, alors c'était plutôt cool parce qu'on était avec plein de fourgons aménagés face à la mer, il y avait un peu de vent, mais la particularité de cette plage, on va dire que c'est la dune du Pilat espagnole, mais quand même en beaucoup plus petit, même si la plage fait plus de 4 km de long, en sable fin, c'est tout simplement magnifique. Et encore une fois, j'ai sorti le drone, j'ai sorti l'appareil photo, je vous laisse avec ce magnifique coucher de soleil.
Après la plage de Bologna où on en a bien profité, on s'est dirigé vers Cadix, mais quand même avant de rejoindre Cadix, on en a profité pour faire 3-4 spots au bord de la plage, pour faire des barbecues, des apéros, etc. La vraie vie quoi, on en a bien profité. Le 13 mai, on découvre un super spot, un ancien camping en haut d'une plage. On était à quelques mètres de la mer. C'était d'ailleurs le 16 mai. Le 16 mai, c'est quoi? C'était mon anniversaire. J'ai vu un des plus beaux couchers de soleil de ma vie pour mon anniversaire. Alors malheureusement, j'avais pas mon appareil photo, mon drone, etc. parce que j'avais décidé que c'était une journée off pour moi de film. Mais à ce moment-là, j'ai quand même sorti le téléphone pour immortaliser ça. Je vous mets une photo parce que c'était tout simplement magnifique. Alors après ce magnifique spot au bord de mer et le super coucher de soleil, on s'est enfin dirigé vers Cadix. On a visité Cadix avec un peu les vieux monuments d'un côté et puis le marché qui est hyper cool où on a pu aller manger. C'est hyper cool parce qu'en fait chacun choisit là où il veut manger et tout le monde se ramène sur la même table au milieu du marché. Donc si t'aimes pas forcément comme les autres, tu peux choisir ce que tu veux et c'est un format hyper cool pour que tout le monde soit content de ce qu'il mange. Do you just feel like there is no air left to breathe? Do you just wanna to be left outside the grid? It's all for sure, I didn't know. I wonder what it meant to be if I let go and let it flow. Après cette jolie visite de Cadix, on s'est dit quand même que c'était pas mal d'aller à la plage. Donc on a pris Jean-Claude et Bolly pour se diriger vers une plage. Et c'est là qu'on a fait la rencontre de Tiffaine et Théo, des Bretons qui ont tout quitté pour vivre en camping-car sur les routes à travers l'Europe. Ils savent pas quand ils vont revenir et je trouve ça hyper cool. Je vous mets aussi leur Instagram juste ici. Vous pourrez aller suivre leur aventure. On en a aussi profité pour refaire un barbecue sur la plage. C'était plutôt cool. On a sorti le drone, etc. En tournant la vidéo, j'ai oublié de vous dire pas mal de choses. La première, c'est qu'en cherchant le spot parfait pour faire notre barbecue à la plage, Théo et Tiffaine se sont embourbés avec leur camping-car. Alors un peu plus de peur que de mal parce qu'on a réussi à sortir le camping-car en moins de 10 minutes. Bon, allez, go. Allez, go. Deuxième gros oubli de ma part, c'est que Flora et Laurent ont craqué au Décathlon de Cadix et se sont acheté un paddle. Donc obligé d'essayer ça toute l'après-midi. Autant vous dire que c'était pas beau à voir, mais je vous laisse quand même avec cette petite séance gag. Après une bonne après-midi de rigolade, on s'est dirigé vers les fourgons pour prendre l'apéro, couper du bois et faire de bonnes grillades. Bon allez, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras vu des belles images. Je n'en doute pas parce que l'Espagne c'est vraiment très très joli. Et attends, abonne-toi absolument à cette chaîne parce qu'on va continuer à avoir des images de folie dans la suite à travers l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Croatie et encore une fois l'Italie. Donc abonne-toi juste ici. Moi je te dis à la semaine prochaine si je suis pas en retard. Ciao.